Bienvenue sur Entre-Données, un podcast Réalisons. Mon invité aujourd'hui, Stéphanie, a créé Illumis, une marque artisanale suisse de bougies fabriquées à la main à Orbe. Cire végétale de colza, vegan, sans OGM, sans souffrance animale. Collection renouvelée au fil des saisons avec des éditions limitées. Stéphanie crée depuis toujours du macramé, des perles, du dessin. Aujourd'hui, c'est dans Illumis qu'elle met toute sa créativité, née en 2025. Une marque jeune en pleine construction. On va revenir sur le passage du loisir à la marque et sur ce que ça représente de vivre une activité très personnelle depuis chez soi. Un projet, une activité, 1000 questions, des doutes, des choix, des sacrifices, des remises en question. Et toi ? Entre-Données, un podcast qui donne aux personnes qui construisent. Témoignages, analyses, retours d'expérience pour construire avec plus de clarté. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur Entre-Données. Hello Yann. On se connaît depuis pas mal de temps. Oui. Et depuis 2025, j'ai le plaisir de t'accompagner avec Réalisons. Cet épisode, il est pour toi, sur ton parcours et sur Illumis. Stéphanie, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas dans cette aventure ? Alors, j'ai toujours aimé créer, j'adore bricoler et j'ai testé les bougies en 2025 et j'ai adoré ça. J'ai essayé toutes sortes de cires, de mèches, de moules aussi. J'ai commencé à tester avec ma famille, à offrir des bougies. Ça a bien fonctionné, ils ont bien aimé. Ils offraient aussi à leur entourage. Et là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans et voir ce que ça donne. Voilà. Intéressant. Donc, on remarque un début progressif, en fait, d'un loisir à la base, ou des choses que tu faisais, ou quand tu faisais par le passé, quand tu étais petite même, oui. D'après ce qu'on peut lire dans ta biographie. Le retour aussi direct des gens autour de toi, de tes proches. Donc ça, c'est intéressant. Parce que finalement, on peut faire des choses pour soi, ne jamais les montrer. Et toi, tu es relativement rapidement passé, tu as dit, tu t'es intéressé aux bougies en 2025, tu l'as montré autour de toi, tu as eu des retours positifs. Et à un moment donné, tu t'es dit, OK, j'en fais quelque chose, j'en fais une activité, j'en crée une marque. Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, je vais plus loin qu'un simple loisir ? Je sais pas exactement, mais je pense que depuis toujours, j'ai envie de créer pour les autres. J'aime faire plaisir aux autres, voir leurs yeux qui s'illuminent quand je leur offre un cadeau fait main, en fait. Voilà. Et puis, du coup, les bougies, c'est vraiment le truc où j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs et du coup, j'avais envie de continuer là-dedans et de faire plaisir à beaucoup plus de personnes que mon entourage, un peu plus, quoi. Je pense qu'il y a une belle raison d'exister et je pense que ça porte bien son nom, Illumis, illuminer le monde. Oui. Peux-tu nous dire un peu à quoi ressemble une journée chez Illumis, toi en tant que Stéphanie, dans tes bougies, dans tes cires et tes mèches ? Oui, alors je me consacre aux bougies le mardi et le mercredi. Le reste du temps, je travaille dans une autre activité. Et puis, je me lève très tôt le matin, à 6h, et je prépare en fait toute ma cuisine, parce que vu que j'ai pas de local, c'est ma cuisine chez moi. Et du coup, c'est vrai que j'ai des tableaux où j'ai besoin de règles et de discipline par rapport à qu'est-ce que je vais faire, les commandes que j'ai, où c'est que je vais. Et puis je commence après à fabriquer mes bougies au bain-marie.
Et puis voilà, enfin ça dure toute la journée, le démoulage, voilà, les fabrications de bougies. Toute une organisation finalement avec des journées planifiées, Mhm. agencer l'emploi du temps par rapport à une autre activité, la vie de famille. Et donc c'est intéressant de voir comment tu t'es organisé en relativement peu de temps, hein, Oui. parce que ça on est que encore en début 2026. Et tu as fait un énorme chemin, je trouve, et c'est inspirant, je pense, surtout au niveau de la méthode. Et comme je suis aussi un petit peu ce que tu fais encore maintenant, je vois qu'il y a une énorme progression, aussi des questionnements à plusieurs moments. Ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as senti que les choses devenaient un peu plus difficiles, où tu t'es dit, ouais, est-ce que j'ai bien fait de m'embarquer dans tout ça? Oui, bien sûr. C'est après les marchés de Noël. Voilà, enfin, je m'étais inscrite à 2 marchés de Noël. C'est vrai qu'en hiver, il y a beaucoup de demandes au niveau bougies. Donc, en fait, j'ai eu un laps de temps très court entre... j'ai décidé de créer ces bougies. Et puis, d'un coup, c'était la saison automne-hiver où c'est là où il y a le plus de demandes. Et du coup, j'ai dû être à 100%, même à 200%. Et puis, d'un coup, le calme plat après ces saisons. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que vraiment j'avais raison de me lancer aussi fort là-dedans? Et je pense que c'est un peu tout le monde qui commence dans une activité. À un moment donné, il se pose la question. Je pense que c'est pas plus mal parce que aussi c'est là où, au moment où on s'accroche, on se dit, ben voilà, enfin, c'est mieux de sentir ça et puis de se poser les bonnes questions au moment où il y a un peu moins, voilà. Mhm. Oui, la réalité est là, et puis Mhm. il y a un aspect aussi saisonnier Oui. dans ton activité, Mhm. bien que ça reste un objet qui illumine, qui apporte de la lumière, mais au sens propre, au sens figuré. Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser toute l'année. Toute l'année, oui. Ouais. Avec, bien sûr, comme tu le fais, des thématiques en fonction des saisons, ce qui est intéressant. Donc, on a une vraie histoire, en fait, que tu racontes tout au long de l'année avec tes Oui. bougies. Donc, cet aspect saisonnier, il faut le prendre en compte, hein, je pense, de manière générale. Après, il y a aussi des choses qu'on peut agencer autour pour s'organiser. Et je pense, cette première expérience, t'as pas une année d'existence encore, et c'est ça qui est génial. Oui. C'est que tu rebondis aussi sur des constatations, des choses que tu as apprises au fur et à mesure. Oui, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir dans ces moments plus difficiles? Un peu mon entourage. Euh, le fait de te contacter aussi, de te demander, voilà, de faire appel à toi pour te demander, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais développer plus, les promos, les... Enfin voilà, c'est pas facile quand on n'est pas du tout là-dedans, dans la vente de produits. Voilà, créer, c'est quelque chose. Et puis après, vendre ce qu'on crée, c'est très différent. Absolument. Ça montre encore que c'est essentiel d'être bien entouré, mais déjà par ses proches. Oui. Déjà, quand on a un environnement, des gens qui nous soutiennent, c'est déjà énorme. Parce qu'on est seul finalement face à son activité, on est seul à prendre les décisions, et surtout pendant des moments un peu plus difficiles, on perd des fois un peu l'objectivité, et c'est là que c'est chouette d'être bien entouré. Tu travailles aussi en partenariat avec différents magasins, oui, ou qui vendent tes bougies, tes créations. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire, OK, je vends au-delà de ma boutique en ligne, maintenant tu as la boutique en ligne, les gens peuvent aussi te voir sur certains marchés, en tout cas à certaines périodes de l'année. À un moment donné, tu te dis, ça serait bien que ce soit dans des magasins aussi. Oui, les magasins, c'était plutôt eux qui m'ont contacté en premier.
J'ai 3 magasins où je suis visible. Et c'est eux qui m'ont contacté en premier. Donc voilà, et après, on verra avec le temps si c'est moi qui vais un peu plus loin et puis qui fait la recherche. Voilà, je suis en train de développer ça et puis on verra si je me développe ailleurs que dans ces 3 magasins. Mhm. Bah, c'est un très bon signe si on vient te chercher. Oui. Et ça montre qu'il y a clairement du potentiel et que les partenariats, finalement, c'est aussi un moyen de ne pas être seul Oui. dans une affaire. Si des gens croient en tes produits et qui sont prêts à les vendre, finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui les a touchés. Oui. Est-ce que si tu devais recommencer aujourd'hui, Illumis, avec l'expérience que tu as eue jusque-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ? Ou pas? Qu'est-ce que je ferais différemment? Après, voilà, c'est... Quand on débute, forcément, on teste 20 000 choses. Oui, j'aimerais bien commencer directement où j'en suis maintenant et puis avec ce que j'aime et ce que j'ai appris, mais je pense que ça fait partie de l'aventure aussi d'avoir testé, d'avoir un peu utilisé mon argent pour des choses qui m'ont pas finalement plu. Je pense que ça fait partie de mon histoire, je pense. Donc non, je ferais pas différemment. Là, tu parles du test des produits eux-mêmes. Hein. Oui. Donc, la recherche des matériaux. Mm-hmm. Ouais. Trouver les bougies, trouver les bons parfums, trouver la bonne mèche, trouver les bonnes formes, les bonnes couleurs, tout ça. Oui. D'ailleurs, on le voit dans ton e-commerce. Hein. Oui. Il y a différentes variations qu'on peut avoir selon les modèles. Certains, c'est unique, c'est fixe. D'autres, on peut les personnaliser. Je crois qu'on peut même mettre un petit message dans certains produits. Oui. Ouais. Donc, tu es allé très loin dans cette créativité, et puis c'est ce qu'on disait au début, hein, tu crées beaucoup, finalement, c'est un peu l'épanouissement de ta créativité, et en fait, il n'y a pas de limite. Non. Est-ce que tu as toujours autant de temps pour créer? Je prends toujours le temps. J'ai toujours besoin de rechercher une nouveauté, quelque chose qui est aussi dans ma tête depuis le début. Des fois, j'ai des petites notes, et puis je refais un check-up de mes notes du début, puis d'un coup, je me dis « Oh là là, ça, j'ai jamais testé, ça faisait un moment que je voulais tester, puis voilà, je teste, et puis d'un coup, ça aboutit, et puis d'autres fois, ça aboutit pas, et puis voilà. » Et il y a beaucoup d'intuition dans ton approche. Oui. Peut-être, est-ce que toi, tu aurais quelque chose que tu aurais envie de transmettre à quelqu'un qui souhaiterait démarrer son activité dans l'artisanat ou de manière générale? Alors, je pense que si on a envie, il faut se lancer. Qui ne tente rien n'a rien. Je pense que c'est la meilleure expérience qu'on puisse faire, même si au final après on est déçu. Voilà, on l'a fait au moins. C'est quelque chose qu'on peut enlever de la liste de notre vie, et puis voilà. Je trouve que il faut se lancer. Ouais, donc l'expérience elle-même vaut plus que finalement tous les doutes ou le risque, hein, en somme mesurée quand même, que tu as pris pour faire l'activité. Oui. C'est magnifique. Je pense que c'est un super message. Qui ne tente rien n'a rien. En tout cas, merci Stéphanie. Merci à toi, Yann. Et si vous voulez découvrir les bougies de Stéphanie, je vous invite à aller consulter le site Illumis avec Y, illumis.ch, et son compte Instagram, les liens en description. Et si cette conversation vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a une passion et qui hésite à en faire plus que ça. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt. Un projet, une activité, 1000 questions, des doutes, des choix, des sacrifices, des remises en question.
Et toi? Entre-données, un podcast qui donne aux personnes qui construisent. Témoignages, analyses, retours d'expérience pour construire avec plus de clarté.